pays ça va regarder à la le Singapour. C'est le 3e pays qui est plus riche dans le monde là, 3e pays qui a moins de corruption, 8e pays qui a plus de sécurité et puis c'est le 3e pays plus moun remen dans le monde là. Dans l'année 1960, Singapour était un pays qui est plus pauvre dans le monde là. Et il y a seulement 700 millions de dollars qui brassé dans l'économie la Kaili. Je dis l'économie Singapour passé à 330 milliards de dollars. Comment un petit pays tant que Singapour arrive riche comme ça dans moins passé 60 l'année? Qui ça Haïti qu'a apprendre de Singapour? Singapour situé dans l'est continent de l'Asie. Il mesure seulement 714 km². Dans seulement 60 minutes, on est capable de conduire dans tout le pays. Selon Banque mondiale, en 2018, Singapour a gagné environ 5 600 000 personnes qui vivent là-dedans. Singapour a 4 langues officielles qui sont Tamoul, Malais, Anglais avec Mandarin. Avant Singapour séparé avec Malaisie dans l'année 1965, il était passé environ un siècle et demi sous domination britannique. C'est dans mi-temps une grosse crise économique et une instabilité politique haute pot, Singapour prend indépendance dans même Malaisie. En bas leadership premier ministre Lee Kuan Yew, Singapour prend une autre direction. Singapour pas de ressources naturelles la Kaili pour faire l'argent. Mais cependant, il a placé dans une zone côté en pile gros commerce l'argent fait entre pays l'Europe et l'Asie. Rapidement, premier ministre prend plusieurs grosses décisions pour voyer signal à clair par grand pays que Singapour paré pour faire business. Singapour a un gros problème logement et chômage. Une décision premier ministre prend, il crée une agence l'État pour construire caille pour mon rete. Décision ça a transformé Zilea dans un gros chantier de construction. Cette décision ça permet de résoudre deux problèmes dans Singapour. Problème logement avec problème chômage là. L'autre grosse décision premier ministre prend pour relancer l'économie, il baisse taxes sous investissement étranger dans le pays. Dans moins que 10 l'année, taux chômage là passé 14% à 4,5%. Sorti dans l'année 1959 pour arriver dans l'année 1970. Pour arriver dans l'année 1980, Singapour tournait un gros touton force régionale dans les affaires manufactures. Mais dans l'année 1985, l'économie Singapour après l'entrée dans une dépression. Et l'autre fois encore, Premier ministre Lee, à travers le gouvernement liant, prend décision de privatiser quelques entreprises l'État pour permettre de plus de rendement toujours. Décision ça a augmenté la production dans le pays à sauter 24% pour arriver à 70%. Pendant 5 dernières années, plusieurs multinationales décident de mettre base dans Singapour, ce qui renforce l'économie en plus toujours. Malgré tout le progrès qui est fait dans Singapour, un pile de monde reproche le Premier ministre Lee pour rester le leadership autoritaire. Il dirigeait Singapour pendant 29 années, sorti 1959 pour arriver 1990. Grâce à le leadership Premier ministre Lee Kuan Yew, je dis à Singapour, c'est le 3e pays qui est plus riche dans le monde là, 3e pays qui a moins de corruption, 8e pays qui a plus de sécurité, et puis c'est le 3e pays plus de monde remet dans le monde là.